Alors, je m'appelle Lorraine Thérijol, j'habite à Annecy, je suis photographe et auparavant j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement et quand j'ai habité à Paris, je marchais par hasard dans les rues et je suis tombée sur l'école Lémo. Donc c'était au début, près de l'année d'ouverture, on va dire, de cette école. Et je suis rentrée, je me suis renseignée et j'ai commencé très rapidement à faire des ateliers pendant une bonne année. J'écrivais avant de suivre cet atelier à l'école. Le premier, j'ai toujours écrit. J'ai tenu un blog de voyage pendant plusieurs années, enfin même plusieurs blogs successifs. Et j'ai toujours écrit, même pour moi. Et jusqu'à la fin, enfin avant que je quitte Paris, où j'ai même fait une formation en journalisme. Donc c'est vraiment l'écriture, ça m'a toujours appelée. Le premier atelier que j'ai suivi, c'était avec Chloé Delhomme sur l'autofiction. Ça me parlait beaucoup dans le sens où j'écrivais à partir de mon expérience en fait et comment on va en parler bien. Et ça a été vraiment un atelier fort et marquant. J'en ai fait pas mal d'autres, au moins 5 je crois, et jusqu'au dernier avec Cédric Gras. J'avais pas forcément de projet, je crois, quand j'ai commencé à écrire, enfin à écrire avec l'école, à suivre des ateliers. Je ne crois pas avoir pensé à faire un livre, ou peut-être que c'était un rêve, mais qu'on ne s'avoue pas vraiment, ou qu'on ne pense pas réalisable. Mais en tout cas, je sais que c'était un lieu en fait où je me sentais bien et qui contrastait beaucoup avec l'univers dans lequel je travaillais, qui était scientifique et à rédiger des rapports et assis dans un bureau et où ma seule part de créativité c'était de faire de beaux rapports. Et donc j'avais l'impression en fait, de vraiment me sentir à ma place quand j'étais ici dans ces ateliers que je retrouvais le soir après le bureau et bien plus que là où je travaillais en journée. Et c'était vraiment un lieu où on pouvait se reconnecter à sa créativité, à sa sensibilité et c'était voilà, vraiment agréable rien que pour ça en fait. Apprendre à développer, apprendre à écrire en fait, même si je le faisais naturellement, je sais que c'était pas parfait, et puis même à développer sa culture littéraire aussi, que j'avais pas vraiment, et ça m'a permis d'apprendre plein de styles, de découvrir plein d'auteurs. Donc j'ai suivi des ateliers à la fois en présentiel et à distance. J'ai quand même préféré, enfin c'est deux univers différents. En présentiel, souvent l'auteur a prévu un thème, par exemple, pour la séance ou un style un peu, et il va nous lire différents extraits, ou alors il nous demande de lire des extraits avant pour préparer le cours, enfin, l'atelier. Et il nous donne une consigne et on a souvent voilà, une demi-heure par exemple pour écrire et puis après si on veut, mais c'est pas obligé, on peut lire notre texte aux autres et l'auteur va faire un feedback ou donner un avis ou alors tout le monde peut commenter un petit peu. Et ce que j'ai aimé aussi dans les ateliers à distance, c'est que pour le coup, le suivi pour chacun est plus approfondi. L'auteur va vraiment prendre le temps de corriger même le texte en fait et de faire des annotations individuelles. Et donc pour le coup, c'est vraiment complémentaire en fait. C'est deux choses différentes mais complémentaires et intéressantes. Le dernier atelier que j'ai suivi, c'était l'atelier de Cédric Gras. Ça s'appelait Que faire littéralement de ses voyages. Et donc ça allait bien avec tous ces blogs de voyage que j'ai tenus et à se dire est-ce que je peux en faire quelque chose et, euh, et donc c'est grâce à cet atelier que je me suis lancée dans l'écriture de mon livre parce que donc on avait plusieurs exercices, que ce soit rédiger la 4e de couverture par exemple d'un livre fictif ou alors rédiger l'incipit. Et en fait, en faisant ça, et ben, petit à petit, on se prend au jeu et on commence à se dire ah, mais en fait, je peux arriver à créer une intrigue et à me dire qu'est-ce que je mettrais dans le livre. Et en fait, ça prend forme dans sa tête et c'est comme ça que j'ai continué après. Du coup, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Enfin, cette école, ça m'a. Qu'est-ce que je. Enfin, c'était passionnant pour moi de venir et de suivre ces ateliers. C'était vraiment un lieu, même si j'étais fatiguée ou des fois on va annuler parce qu'on avait envie d'aller à telle ou telle activité le soir qui était prévue parce qu'on voilà, on a la flemme. Mais en fait, ici, j'avais jamais la flemme. Je me sentais bien. Et c'est un endroit aussi où on se lie d'amitié avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc, je me suis fait des bonnes amies aussi qui durent dans le temps, des bonnes amitiés. Euh,
Et c'est grâce aussi à la rencontre, ce qui est organisé par l'école une fois par an. La première fois qu'ils ont fait la rencontre, c'est aussi grâce à ça. Ça m'a vraiment boostée pour écrire ce livre parce que j'avais une deadline. Et même si je me doutais que ça allait pas marcher parce que j'en étais encore à la phase brouillon, bah c'est vraiment en participant à ça que je me suis prêtée au jeu et je me suis dit, allez, on tente de faire un premier jet. Et comme quoi, bah voilà, après, il faut travailler, relire et puis on peut aller jusqu'au livre si on le veut. Je le prends là. Donc moi j'ai écrit ce livre qui s'appelle Les promesses suspendues. C'est le récit de voyage c'est mon récit, mon témoignage d'une expérience de volontariat vécue à Madagascar il y a quelques années. Ça a été une expérience très challengeante, très difficile et en même temps très enrichissante. Et j'ai voulu voilà, en faire. Ça se passe. Donc la narratrice, mais on va dire que. Enfin, si je dis la narratrice, c'est mieux. Donc la narratrice, elle se retrouve voilà, à 3 mois dans un village reclus dans la brousse et en fait, il n'y a rien qui se passe et c'est pas du tout comme ce à quoi elle s'attendait. Et c'est vraiment le récit, un peu un récit initiatique où donc c'est un peu la forme d'un huis clos parce que voilà, on est comment on dit, j'avais les mots justes, mais à l'écrit c'est toujours plus simple. C'est un récit qui est encadré bah, voilà, au niveau temporel, au niveau géographique, enfin voilà, ça fait comme un huis clos. Et où elle va petit à petit transformer l'expérience qui au début s'avérait comme un échec en fait, et elle était proche d'abandonner, transformer l'expérience et en faire quelque chose malgré tout d'enrichissant. Donc c'est le récit de cette quête de sens un peu dans l'expérience, de comment on prend sa place, on s'affirme et on transforme l'expérience de départ en quelque chose d'enrichissant. Et puis en même temps, c'est vraiment plein d'anecdotes sur le quotidien, sur la culture malgache, c'est aussi en lien avec mes études, mon engagement pour le vivant, pour la nature, c'est parler du changement climatique, de la pollution qui affecte les populations là-bas, parler de la place des femmes aussi. Donc voilà, c'est un récit qui peut plaire à ceux qui sont intéressés par les voyages, par Madagascar, par le volontariat aussi. Et voilà, c'était une expérience, une désillusion, mais qui s'est transformée en quelque chose d'enrichissant. Okay. Donc je vais vous lire un extrait en lien avec l'écriture. J'écris pour passer le temps. Le petit format de mon cahier contraste avec ces larges carnets de voyage ramenés de précédents ailleurs. Mais la routine ne s'écrit pas, elle se vit, sans intrigue ni rebondissement. C'est une cassette que l'on rembobine chaque jour, une face puis l'autre, matin et soir. À peine enclenché que le temps s'engouffre dans le village, pénètre lentement entre les cases, puis se dilate et s'étend, toujours plus loin, sans ne jamais rencontrer d'obstacles auxquels se cogner, à l'image d'un sonar qui me renverrait l'événement nouveau, perturbateur de l'instant, et réveillerait mon esprit alangui, écrasé d'attente. J'écris la révolte contre ce temps suspendu. Ma montre a fini au fond du sac, fossile d'un autre temps. J'écris, quelquefois, les journées savoureuses relevées d'un fait insolite. Un zébu traverse la cour, à pas nonchalants. Mes voisines chassent les poules qui s'aventurent à grignoter le manioc étalé au soleil, et depuis la table posée à l'extérieur de notre chambre, j'écris le temps qui passe.